On se rend dans le pays d'Europe le plus touché par la pandémie en ce moment, l'Italie. Manon Bellan, une Québécoise et maintenant citoyenne italienne qui est établie en Lombardie avec son conjoint qui se joint à nous. Bonjour, Madame Bellan. Bonjour. C'est la quarantaine. Racontez-nous quel est votre quotidien depuis les dernières heures où vous êtes. Alors, nous, dans mon village et tous les villages voisins, nous sommes en quarantaine depuis le 21 février. Donc, la zone rouge, la première. Notre quotidien est très simple. On doit éviter les déplacements seulement que pour les nécessités, donc épicerie, pharmacie, etc. On doit aussi se déplacer avec un document expliquant notre lieu de résidence et où est-ce qu'on s'en va exactement. Sans ça, on peut avoir des problèmes. Quel est votre état d'esprit en ce moment, Madame Bellan? Un peu stressant. Parce que c'est déjà depuis plusieurs jours qu'on est en quarantaine. Et le reste d'Italie qui s'y est ajouté. L'inconnu et la crise économique en général, les gens qui souffrent physiquement à cause du COVID-19. Donc, c'est pas... la joie ne règne pas, disons, en Italie présentement. Les gens meurent autour de vous en ce moment. Dans mon village, qui est Codogno, qui était le centre de l'épidémie au tout début, on a perdu énormément de gens âgés et il y a aussi plusieurs personnes en plus bas âge qui se retrouvent en soins intensifs en ce moment même. Je sais que vous suivez l'actualité au Québec. Ouais. Que pensez-vous des mesures qui ont été établies par les autorités? Alors, tout comme nous, ça semble brusque au tout début. Et puis, à chaque jour, en fait, même plusieurs fois par jour, on a des changements, des nouvelles lois, des nouvelles règles, de nouveaux décrets. Donc, il faut vraiment s'adapter. Et puis, il faut écouter les conseils et savoir les respecter. C'est dans le bien de tous. Donc, on essaie de faire notre possible. Ben oui, ben oui. Vous le dites, ça fait trois semaines là, que vous êtes confinés à la maison, dans le secteur où vous êtes. Quand vous voyez qu'au Québec, il y a encore des arrivées là, à Montréal-Trudeau, des gens qui ne sont pas testés, qui retournent à la maison, qui jusqu'à tout récemment retournaient travailler à la garderie, à l'école, en revenant d'un voyage à l'étranger, comment vous réagissez? Je trouve ça décevant. Malheureusement, nous, on a vécu la même chose. C'est identique. Jusqu'à la semaine dernière, parce que j'ai on a un gros groupe de Canadiens ici en contact, et je suis à connaissance qu'il y en a qui sont retournés lundi passé. Il n'y a eu aucun contrôle dans tous leurs transferts, Montréal inclus. Donc, malheureusement, je pense que c'est trop gros pour être contrôlé à 100%. Ils peuvent faire peu, sauf que, bon, je pense que le mal est fait. C'est un peu partout aujourd'hui. Avec l'expérience que vous fermé. avez. Ben c'est ça, avec l'expérience que vous avez en Italie, comment vous auriez voulu que nos autorités gèrent les aéroports? C'est un peu embêtant. Parce que mesurer la température, ça indique pas qu'une personne soit positive ou non. C'est vrai. La provenance, oui, peut aider, mais ça ne peut garantir, en sachant très bien que pas tous les pays ont diffusé le problème ou l'ampleur de leur problème. Donc, où ils devaient fermer tous depuis janvier, parce qu'on sait très bien que même depuis janvier que c'est un peu partout. Où je pense que c'était trop, j'imagine que c'était beaucoup trop gros à gérer. Ou fermer complètement toutes les frontières. Sinon, vous savez, on a eu beaucoup de tests ici, mais on est plusieurs qui sont positifs, mais c'est pas nécessairement qu'on va être testé, à moins d'avoir des symptômes assez avancés. Il y a des protocoles qu'on doit suivre, puis je pense que c'est important que tout le monde ne soit pas pris de panique et puis qu'ils suivent les consignes de leur gouvernement. Oui. Ça peut juste éviter des gros problèmes. Je suis devant une résidence pour personnes âgées et comme vous, on ne peut pas aller visiter. C'est fermé. Il y a un avis à l'extérieur et c'est ça. On doit s'adapter tout simplement.
Des mesures radicales, mais nécessaires. Je vous remercie. Pour protéger. Exactement. Merci beaucoup, Manon Bélan. Je rappelle que vous êtes en Lombardie. Merci de nous faire vivre un peu l'ambiance là chez vous dans la zone la plus contaminée de l'Europe en ce moment. C'est particulier. On vous souhaite bon courage et merci de prendre le temps de nous jaser. On aura sûrement l'occasion de se retrouver dans les prochains jours. Soyez tous prudents et sans peur. Bon courage. Merci. Merci à vous.